Bonjour, je suis Claude Hainaut, le fils de Gilles. Ceci est un clin d'œil du début de ma vie avec et sans lui, l'homme qui m'a donné cette vie et qui plus tard me l'a sauvée. Gilles n'a pas pu toujours être là, mais la personne qu'il était m'a quand même formé. Mon premier souvenir de ma vie, c'est d'un petit chalet en Gaspésie, où chaque jour j'allais chercher des langues de morue que d'ordinaire les pêcheurs jetaient à l'eau. J'étais là à l'âge de 3 ans, ayant dit adieu à Gilles, qui partait en paquebot vers la France. Ma mère, Lucille Filteau, jeune femme de 21 ans, lui avait dit qu'elle commencerait le processus de divorce en son absence. Mon prochain souvenir, c'est du foyer de placement où j'ai abouti. Une belle famille, col bleu et fière de l'être. Gilles visitait souvent. Il m'a dit, dès la première visite, qu'en tant que célibataire, il ne pouvait pas m'amener chez lui. Mais, ceci entendu, il allait me visiter autant que possible. Les soirs de visite, il s'installait à côté de moi, dans mon lit, rassurant avec son odeur connue de cuir et de tabac, et me racontait des histoires fabuleuses de son invention, tout en prenant au sérieux l'existence de mon seul compagnon constant, M. Bleu. Cette façon d'être s'est terminée quand m'est apparu un M. Harry Barish, un bonhomme, sincère, qui m'a expliqué dans un français très clair, malgré son accent anglophone, qu'il allait marier ma mère et qu'il voulait que je vienne vivre avec eux. Et c'est comme ça que, soudainement, je suis devenu un petit dénommé Claude Barish, dans une famille où il ne se disait jamais un mot de français, sauf quand Harry, au début, m'expliquait un mot d'anglais que je ne connaissais pas. De toute ma vie avec elle, Lucille, devenue Barache, ne m'a jamais dit un mot de français. Les écoles que je fréquentais étaient exclusivement de langue anglaise. J'étais en voie de devenir ce que mes 2 jeunes frères Barache sont devenus, des Montréalais unilingues anglophones. Et c'est là que Gilles est intervenu. J'avais 7 ou 8 ans quand Lucille m'a annoncé que Gilles allait venir me chercher pour que je puisse passer Noël et le Nouvel An avec lui, en grande famille Hainaut. Je suis incapable d'expliquer pourquoi et comment ce voyage de transport en commun de l'ouest à l'est de Montréal a été transformant. Voici ma mémoire. Gilles et moi sont seuls à bord. Le véhicule semble être un tram. À l'extérieur, il n'existe qu'une nébulosité lumineuse. Ce n'est qu'à la fin du voyage, en débarquant, que la couleur et la réalité d'une ville sont redevenues. Et là, j'ai rencontré une famille qui m'a entouré de tendresse. Il y avait ma tante qui, l'été prochain, s'est épuisée à m'apprendre à enfourcher une bicyclette. Un mononcle qui m'a fasciné avec sa science et surtout son oscilloscope. Une autre ma tante qui m'enchantait par la musique de son piano. Et tout cela se manifestait en français. Lors de mon retour à la famille Barache, j'ai annoncé que dorénavant, j'étais Claude Barache et non pas Claude Barash. C'était un début. 3 saisons de chaque année d'enfance, j'étais ce Claude Barash. Mais les étés, quand ma vie le permettait, je vivais avec Gilles et j'étais Claude Hainaut. Devenu adulte, j'ai appris que tout le long, Hainaut était mon seul nom légal. De mes moments partagés avec Gilles, mon père d'été que je respectais tant, c'est créer ma détermination de résister aux forces qui me poussaient vers un monde exclusivement anglophone. Merci pour cela, Gilles, et en passant, pour boucler l'histoire à laquelle j'ai fait référence oblique au début, merci d'avoir risqué ta vie quand j'étais en train de me noyer dans les eaux du Saint-Laurent au large de Nicolet. Oui, un gros merci pour ce dernier. Je savais qu'on pouvait en demander autant d'un poète, même s'il était moins grand nageur dans l'eau que dans le domaine des idées.